Un succès franc à la maison face à un demi-finaliste de la précédente CAN. En juin dernier, lors de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires, le Cap-Vert a scellé sa présence en Côte d'Ivoire. Si cela pouvait être le cas dans le passé, désormais, la présence des requins bleus à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations est tout sauf une surprise. Le Cap-Vert, c'est des petites îles regroupées. Et ce qui fait cette force, c'est l'union de toutes ces îles. On est un petit pays, mais un grand en même temps du cœur, notre peuple, et on veut tout donner pour notre peuple capverdien. 14e sélection africaine au classement FIFA, le Cap-Vert ne figure plus comme la nation qu'on distingue à peine, qu'on regarde sans lui prêter réelle attention. Le centre-retrait. Oh, c'est bien fait. Un quart en 2013, un 8e en 2021 au Cameroun. 4 participations sur les 6 dernières éditions. Plus personne n'est heureux à l'idée d'affronter les requins bleus. Mais alors quels sont les secrets de leur réussite ? Je crois que le plus important dans notre équipe, c'est l'unité entre les joueurs. C'est vraiment une famille. La liaison entre les joueurs, l'équipe clinique, c'est très très fort. Et je crois que ça se voit dans le résultat. Le groupe est énormément jovial, il vit super bien. Et après, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est plus qu'un groupe, c'est une famille. Chaque sélection, dès qu'on se revoit le premier jour, c'est limite des câlins, des accolades. Et très, très heureux d'être tous ensemble et pouvoir partager ces semaines ensemble. Tous, on est comme des frères ici. Et on vit le jour à jour comme si on était chez nous. Et on veut prendre le plus plaisir possible pour après, pour transmettre sur le terrain. Loin des géants comme le Sénégal, le Maroc ou l'Égypte, le Cap-Vert compense son manque de ressources financières par l'union sacrée, la stabilité et des automatismes ancrés. Julio Tavares, le centre-retrait, le but du Cap. Dans l'effectif actuel, 11 joueurs étaient au Cameroun lors de la CAN 2021 et plusieurs sont là depuis 2013. Depuis la première CAN des requins bleus, c'est le cas du capitaine Ryan Mendes. Et je pense qu'il y a beaucoup de qualité au niveau joueur en fait. Beaucoup de qualité technique, physique, tactique. Des joueurs intelligents, rapides. On est sur un groupe qui travaille ensemble maintenant depuis, on va dire, 3 ans. Donc c'est la continuité et beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. On représente un petit pays, mais grand en même temps. Donc on est fiers. Ça fait des années qu'on est là. Donc je pense que c'est un peu normal la progression qu'on a en ce moment. Un autre est présent depuis 2013, Pedro Leitao Brito, alias Boubista, sélectionneur des requins bleus. Il connaît très bien le football capverdien. Il a été le capitaine de la sélection pendant très longtemps. Il a été adjoint aussi pour la première fois qu'on a été à la CAN. Maintenant, il fait du beau travail. Il a apporté une certaine rigueur, sûrement une certaine confiance aussi en nous, nous montrer qu'on avait la qualité pour pouvoir atteindre des objectifs ensemble. Contribuer à aider ceux qui sont autour pour recevoir en retour. Rester positif, car l'optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Toujours persévérer, car ne jamais abandonner est déjà un signe de victoire. Voilà qui résume l'esprit d'équipe capverdien. Un esprit où le talent et la fierté de représenter ce petit pays l'emportent sur tout. Hier inconnu, aujourd'hui craint, requin bleu, attention, adversaire dangereux.